On poursuit avec de la BD et le titre Le 6e Dalai Lama, un triptyque qui sort exclusivement en France pour le moment et qui est signé par l'auteur chinois Zhao Ge, qui est encore étudiant. Alors il nous raconte en 3 tomes la vraie vie du 6e Dalai Lama, qui est le seul à avoir refusé la vie religieuse pour l'amour d'une jeune fille. Je vous laisse imaginer le scandale, ça a fait un peu tâche. Bon, on va pas se mentir, entre le Tibet et la Chine, c'est pas vraiment l'amour fou. Du coup, la Chine est en train de voir quand et comment la BD sortira là-bas. La relecture promet d'être longue, mais on perd pas espoir. En attendant, nous avons rencontré l'auteur qui nous parle de sa BD tout de suite. On regarde. Le 6e Dalai Lama est une magnifique BD illustrée par un jeune dessinateur chinois. À travers ses crayons et son pinceau, Zhao Ze nous propose l'histoire vraie et étonnante de Lobsang Rinpoche, la réincarnation du 5e Dalai Lama. Je dessine depuis que je suis tout petit. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire. À l'époque, j'utilisais tout mon argent de poche pour m'acheter des mangas. Au collège, j'ai continué à dessiner et je réalisais même de courtes bandes dessinées. Puis à partir du lycée, j'ai commencé à me renseigner sur les études que je pouvais faire dans le domaine du dessin. Je regardais les spécialités qui existaient afin de me professionnaliser. D'ailleurs, je suis encore à l'université dans le domaine de l'animation. Jusqu'à aujourd'hui, mon œuvre complète dont je suis le plus fier et qui pour moi est la plus réussie, c'est cette BD. J'ai passé énormément de temps sur cette BD. J'ai dessiné chaque page à la main. À aucun moment, je ne me suis servi d'un ordinateur pour dessiner mes planches. Pour la couleur, j'ai utilisé des teintes vives, comme le rouge ou le jaune, à l'image de la Chine et du Tibet. C'est quelque chose de très marqué. Il faut savoir que l'histoire du 6e Dalai Lama est un récit très connu en Chine. Pour moi, ça avait donc beaucoup de sens de raconter cette histoire. Parmi tous les Dalai Lama, le 6e est un peu vu comme une légende. Quand il était petit, il a été choisi pour être la réincarnation du 5e Dalai Lama, l'un des plus populaires et des plus connus. Le Dalai Lama a un rôle important, religieux mais également politique. Pourtant, Lobsang Rinpoche est connu pour son histoire d'amour, qui est devenue aujourd'hui une véritable légende. Un amour qu'il a raconté dans de nombreux poèmes. D'ailleurs, ce sont des poèmes très populaires encore aujourd'hui. En Chine, il y a plein de livres sur ses écrits et sur sa vie. C'est le seul Dalai Lama qui a refusé une vie de moine ordonné. Pour tous les Chinois, le Tibet, c'est un lieu mystique et saint. Tous les voyageurs chinois rêvent d'effectuer au moins une fois dans leur vie un pèlerinage au Tibet pour voir ce lieu magnifique de leurs propres yeux. La première fois que j'ai lu le scénario du 6e Dalai Lama, j'avais déjà plein d'images en tête et d'idées pour illustrer cette histoire. J'ai su rapidement ce que je voulais faire et dans quel style. Dans la BD, on parle peu de politique et de religion. De toute façon, on raconte avant tout une histoire d'amour entre deux personnes. Nous avons utilisé la culture et la géographie tibétaine pour développer cette idylle passionnante et passionnée entre Lobsang et Maquillé. On a vraiment essayé d'éviter toutes les parties sensibles sur la religion ou la politique. Même si l'on n'y évoque pas les enjeux politiques de l'époque, il est toujours délicat et téméraire, surtout pour des auteurs chinois, de réaliser une œuvre sur la Chine et le Tibet. Avec un dessin précis et un style bien à lui, Zhao Ze réussit à nous transporter dans le destin hors du commun de ce jeune Dalai Lama, pour qui l'amour et la liberté étaient plus forts que tout.